On se retrouve pour un autre café financier. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on va parler, c'est le régime épargne-études. Donc on va parler de c'est quoi, à quoi ça sert, quand je devrais prendre ça, comment ça marche, toutes vos questions. Aujourd'hui, on va répondre à ça. Donc on va y aller, ça part. Premièrement, le régime épargne-études. Pour son petit nom, le REEE. Fait que c'est le régime épargne-études enregistré. Donc, le régime épargne-études, c'est un compte enregistré qu'on crée dans le but de payer les frais de scolarité de nos enfants pour des études qui sont post-secondaires. Donc, ça prend un parent ou un grand-parent qui peut ouvrir ce compte-là pour un enfant dans le but de financer ses études éventuelles. Et ça prend au moins un individu. Donc, c'est pas obligé d'être les deux parents sur le compte, ça peut être seulement un des deux parents. Donc, si jamais il y a une situation difficile dans la famille où les parents sont séparés, on a besoin d'au moins un des deux parents. Le R3E, ça s'adresse à qui? Ben, réellement, ça s'adresse aux familles qui ont des enfants ou des petits-enfants et qui veulent les aider dans le paiement de leurs études postsecondaires. Donc, éventuellement, le produit s'applique sur vos enfants, petits-enfants, etc. Donc, les gens qui peuvent ouvrir, comme j'ai dit tout à l'heure, des parents ou un grand-parent. Pour que le régime épargne-études soit ouvert, ça nous prend absolument un numéro d'assurance sociale. Donc, il faut que l'enfant a assuré soit déjeuné. On peut l'ouvrir avant. Par contre, on ne pourra pas cotiser nécessairement à l'intérieur avant d'avoir ajouté le numéro d'assurance sociale de l'enfant. Pourquoi est-ce que de cotiser pour les études de notre enfant dans un régime épargne-études, c'est plus avantageux que de le faire dans un autre type de placement, par exemple? Bien, dans un régime épargne-études, il va y avoir des subventions gouvernementales qui vont être données selon la contribution que vous faites annuellement. 20% de ce que vous cotisez qui est donné par le gouvernement fédéral et aussi par le gouvernement provincial, avec chacun leur maximum admissible dans les deux cas. Au total, par ces subventions-là, vous pouvez chercher 7 200 $. Puis, il va y avoir aussi un deuxième subvention qui va s'appliquer à l'âge de 16 ans, qui est le bon d'études canadiennes, qui lui est de 2500 $. Donc, il faut voir un peu comme un placement qui vous donne des subventions en plus d'un rendement. Fait qu'il faut pas perdre de vue le fait que c'est un placement. Donc, on va vouloir le placer de façon à avoir un rendement qui est intéressant. Dans certains cas, quand on va ouvrir un R3E avec certaines institutions XYZ, ça se peut qu'ils vous ouvrent le compte et que vous surveillez pas nécessairement les placements dans lesquels votre argent est investi. Par contre, il faut savoir que c'est important. Parce qu'en fait, oui, vous allez avoir une subvention, fait que vous allez faire un rendement, donc il va y avoir un ajout d'argent sans que vous le mettiez vous-même dû aux subventions, mais vous pouvez aussi aller chercher vous-même un rendement supplémentaire qui est pas négligeable parce qu'il faut penser que avant que l'enfant puisse toucher à cet argent-là pour ses études, il va sûrement être majeur. Donc, vous avez un 18 ans, 17 ans d'année pour faire fructifier cet argent-là. Donc, c'est, mettons qu'on passe à côté d'un 2, 3, 4, 5% qu'on aurait pu aller chercher supplémentaire sur 17 ans, ben ça donne une grosse somme d'argent à la fin. Donc, c'est très important de bien vous assurer que votre placement de R3E est optimal le plus possible pour que justement on fasse fructifier le plus l'argent pour que l'enfant puisse aller étudier parce que ça coûte très cher. En plus, si votre famille est à un revenu qui est considéré comme étant plus bas que certains barèmes, vous pouvez être admissible à des subventions supplémentaires ou des subventions, dans le fond, sans avoir à cotiser vous-même. Donc, même une famille qui aurait un plus faible revenu qui me dirait « Ah, j'ai pas d'argent pour cotiser dans un R3E, j'aimerais ça », ça vaut quand même la peine que le compte soit ouvert parce que le gouvernement va vous donner des sous juste pour ouvrir le compte. Donc, ils vont vous féliciter d'avoir pris cette action-là pour votre famille. Ils vont vous offrir des subventions quand même si vous n'avez pas nécessairement d'argent à mettre à l'intérieur. À partir d'un certain moment aussi, les enfants commencent à travailler, donc ils peuvent eux-mêmes contribuer à leur R3E en vous faisant un virement, par exemple, et que vous-même, vous le placiez à l'intérieur. De cette façon-là, ils peuvent eux-mêmes contribuer à leur propre régime épargne-études. C'est quand même une façon intéressante de sensibiliser les jeunes à prendre en main leur avenir, surtout par rapport aux études. Tant que l'argent est dans le régime épargne-études, les bénéfices qui vont être faits, donc les rendements, vont être à l'abri de l'impôt. Quand vous voulez ressortir du compte l'argent, en fait, vous avez deux choix. Vous pouvez donner les contributions que vous avez faites au compte à l'enfant en plus des subventions et du rendement total, ou vous pouvez récupérer les
contributions que vous avez mis et donner à l'enfant le rendement et les subventions. Vous n'allez pas être imposé sur l'argent de vos contributions puisque c'était déjà de l'argent imposé en premier lieu. Par contre, l'argent qui va être sorti des subventions ainsi que le rendement va être imposé au nom de l'enfant. Par contre, il faut penser que l'enfant, fort probablement, il a un faible revenu puisqu'il travaille, il est étudiant ou il travaille peut-être l'été, ce qui fait en sorte que son palier d'imposition, il est très faible. Alors, le niveau d'imposition qui va être... Saute, Charlot? Le niveau d'impôt que l'enfant va avoir à payer là-dessus est quand même vraiment plus bas que celui que vous auriez à payer là-dessus, par exemple, parce que vous avez un salaire qui est plus haut potentiellement que celui de votre enfant de 16 ans, mettons. Ça devient intéressant. Puis vous pouvez aussi sortir l'argent pas nécessairement d'un seul coup, là. Vous pouvez la sortir sur plusieurs années si c'est ce qui vous intéresse aussi, là. Vous n'êtes pas obligé de la sortir tout d'un coup. Il existe deux types que vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez avoir soit un compte familial. Donc, ça va être un compte qui va mêler tout l'argent, va être dans un pot, dans le fond, pour tous les enfants. Ou vous pouvez avoir un un R3E par enfant. Donc là, en fait, vous allez cotiser dans chacun leur R3E. Ou vous dites, bon, moi, j'ai 3 enfants, je sais pas lequel va étudier, lequel va pas étudier, donc je décide de faire un R3E commun pour la famille. Et vous déposez l'argent dedans et ça va être redistribué plus tard comme vous le souhaitez là, à vos enfants de la même famille. Le choix de pourquoi un ou l'autre type de régime, c'est vraiment selon vous. Vous pouvez décider que vous voulez vraiment que cet argent-là soit utilisé pour les études. Donc, vous voulez que celui qui fait plus d'études a accès à plus de fonds parce que ses études coûtent plus cher, par exemple. Ou vous pouvez décider que peu importe lequel veut faire quoi, ben ils auront tous équitablement accès au même montant ou à la même chance, mettons, au même montant d'argent, là. Puis si, mettons, mon enfant, là, il veut pas faire d'études, qu'est-ce qui se passe? Ben, si votre enfant veut pas faire d'études post-secondaires, ça dépend, là. Une étude post-secondaire, ça doit être dans un établissement reconnu. Donc, ça peut être un cours de mécanique, un cours de coiffure, un cours d'hôtellerie, de cuisine, ça peut être le cégep, mais ça peut être l'université, un cours de l'école des métiers qui est reconnu. C'est sûr que s'il veut faire une formation d'influenceur en ligne par un monsieur qu'on connaît pas, ça sera peut-être pas reconnu, là, mais dans le fond, n'importe quel établissement qui est reconnu, il peut utiliser les fonds pour ça. Puis c'est pas juste pour les frais de scolarité, là. Il peut sortir l'argent pour aussi d'autres frais, le fac. Oui, il y a les frais de scolarité, mais tout ce qui va autour. Fait que si votre enfant doit avoir un auto parce qu'il doit se déplacer à l'école de métier, par exemple, qui est pas nécessairement facile de se rendre ou qui est dans une autre ville, s'il doit déménager, ben tout ça, c'est des frais qui peuvent être payés par l'argent qui a été mis dans ce fonds-là, là. Donc, ils vont pas vous dire, ah, ben là, votre facture d'école, c'était juste 200 $, donc on vous donne juste 200 $. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez sortir plus que le montant des frais d'inscription, là. Donc, si jamais votre enfant veut pas faire d'études, vous pouvez toujours récupérer le capital que vous avez investi à l'intérieur, mais vous ne allez pas avoir récupéré, dans le fond, les subventions, là, parce que eux, ben, c'était pour les études, fait que s'il fait pas d'études. Par contre, si votre enfant hésite ou veut peut-être y aller, ben, il pourrait l'essayer, puis juste en avoir une preuve d'inscription à une école reconnue, ben, il va avoir accès à sortir les fonds de son régime épargne-études. Enfin, je pense qu'il y a certaines années, là, je vais écrire le nombre exact, là, mais il y a plusieurs années là, pour décider s'il va aller à l'école. Fait que si jamais il décide que il est pas sûr, il hésite, il prend une année sabbatique, peu importe, et finalement il retourne 2, 3 ans plus tard, il dit hey, ben finalement je vais aller faire un cours en soudure, mettons, peu importe. Ben là, vous pouvez quand même aller chercher l'argent qui est dans l'R3 parce que c'est pour des études. Le régime épargne-études, c'est une pépite qu'on ne parle pas assez et je crois qu'on doit en crier sous tous les toits pour en parler le plus possible parce qu'il y a tellement d'enfants qui passent à côté de fonds qui pourraient les aider justement pour continuer leur rêve, là, que ça soit des fois, là, ça peut être des choses que ils aimeraient étudier, mais que ça rapportera pas nécessairement étudier, je sais pas, tu sais, moi, je pense à tous les domaines artistiques. Ils peuvent vouloir aller étudier là-dedans, mais les retombées ou quoi que ce soit, on veut pas s'endetter pour ça. Ben, c'est vraiment parfait, là, c'est idéal, là. On veut scolariser le plus possible les gens, peu importe dans quoi ils veulent se spécialiser. Je pense que de leur offrir cette chance-là, ça coûte pas nécessairement grand-chose, même que des fois, ça coûte rien d'ouvrir ce régime-là. Puis, ça fait vraiment une grosse différence, là, dans la vie de ces gens-là, là, je pense.
y est-tu trop tard pour ouvrir le régime épargne-études de mon enfant? Si mon enfant, il a 10 ans, ben non. Non, il est pas trop tard. Il est pas trop tard, là. Il est trop tard quand il est rendu adulte. Mais, vous pouvez l'ouvrir, tu sais, dans le fond, vous allez pas aller chercher le maximum des subventions parce que c'est par année qu'on va donner les subventions. Fait que c'est un pourcentage par année. Fait que là, si vous l'avez pas ouvert, ben vous êtes 10 ans en retard, mais vous avez encore des subventions que vous êtes capable d'aller chercher. Fait que ça vaut quand même la peine d'ouvrir le compte, même si votre enfant a plus que 0 ans, là, tu sais. Ça vaut la peine quand même. Fait en final, le régime épargne-études, c'est un régime d'épargne super intéressant et puissant, qui est fiscalement avantageux, qui est mis en place avec des aides gouvernementales. C'est vraiment pensé pour aider les jeunes à s'instruire et à devenir des meilleurs citoyens et contributeurs, en fait, dans la société. Donc, on veut vraiment pas passer à côté de ça. Si jamais vous avez un compte, que vous n'êtes pas certain comment il fonctionne ou vous n'êtes pas certain si c'est bien maximisé, combien on devrait mettre d'argent pour maximiser le compte, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de vous aider avec ça. Et si jamais vous voulez avoir plus d'informations écrites, je vais mettre le lien de mon blog où vous pouvez aller voir les informations sous un format texte pour ceux et celles qui sont plus statisticiens, là, qui aiment mieux regarder les chiffres sur papier. Donc, plus tôt on commence, mieux c'est. Puis sur ce, on se revoit dans un prochain épisode de Café financier.